Welcome back and again, shalom, Bienvenue, shalom, and a blessed shalom, new et year to une all of bonne you. année à You know, the vous. beginning of the year often La brings nouvelle us année to souvent nous amène à time considérer combien le is, temps we get settled in passe our vite. ways and become well On est ingrained in our habitué à daily nos, routines à nos until the time choses et that dans the nos new year routines jusqu'à comes ce around and brings qu'arrive us la nouvelle année closer to et reflect ça on the nous amène à past and the réfléchir sur future. notre année Job passée puts et le it so well. futur. He wrote Job in Job en a 9:25, parlé now my days are sweeter than a runner. 9:25. Mes Or jours sont plus Moses, rapides who qu'un before courrier. departing Ou sums up Moïse, the avant de days of man's partir, life as a a fait un flight résumé away. dans un psaume. Il a dit, car And notre it vie has s'en va become bientôt et nous customary nous for the envolons. message of the new Psaume year, by the way, to 90. show a Comme c'est picture notre of habitude, star on trends, met powerful toujours une illustration of the image greatness de and the la, immensity of God's creation and also le of the chemin des beauty étoiles, of si on time. veut, pour nous montrer This que le picture on the temps screen is not a painting s'envole or a computer-generated aussi. graphics or some kind Et of on voit digital que camera. c'est It une is a illustration real one. d'une The pixels are photographie authentic. qui a été prise These à circular rings are une, called star une trails, vitesse star très trails. très This lente photograph afin was de created voir. with a long exposure time Donc to on voit que capture c'est the une imperceptible grande movement of stars exposition in du the temps qui fait que evening sky. ça fait comme Each des swirl lignes. represents a Et chaque star or ligne galaxy représente une containing galaxie itself ou une billions of étoile qui stars, en very, lui-même very ont des far away, billions, revolving around billions, a trillions specific point in d'étoiles. the sky Et ils known s'en vont as the toujours North Celestial comme Pole. vers un This is the point way our sky céleste looks dans le in ciel qui est fast motion. en fait le There's nord. so much C'est activity cet out there. endroit And when que looking at this on picture, voit, I il y a will comme une remember the words activité of qui s'en David va in Psalm 19 when he vers said, le "The nord. heavens declare the glory of God." I wonder what Le- David would have written David a if dit he dans had le seen psaume what we are 19, il a able dit, to les see cieux today. How racontent la all gloire the de Dieu. stars Je up ne sais pas ce que there David aurait revolve dit around s'il the avait northern pu voir tout ce celestial qu'on peut pole as if they contempler were worshiping or aujourd'hui. bowing down Ça fait to comme their des lignes, creator, comme as s'ils if he étaient en train becomes the de center, the se focal courber point of devant their existence le and purpose. Seigneur, And devant add un to this, point you know, focal, this devant that un is point de brings us to l'infini those qui est important leur Dieu. passages in the Bible which Ça nous speaks of rappelle the certains north as the passages place dans where God la Bible resides. qui nous We parlent remember du Psalm nord, où 75:6, serait where Dieu, for exaltation demeurerait comes comme une neither from the image. east, nor Psaume from the west, nor 75. from the south, Car ce nor n'est from the ni du east, nor from levant, the ni west, du nor the couchant, west, ni nor du the midi south, que so vient we find l'élévation. our help from the Donc, north. si And ce n'est pas de in l'est, Isaiah ni de 14:13, l'ouest, ni when du the sud, evil qu'est-ce qu'il one, reste? Il reste you know, le the angel nord. which fell, Et on became parle the que devil, he said, l'ange "I will déchu, ascend qui est into devenu heaven and exalt my throne Lucifer, above le the stars diable, of il a God. dit And I dans will Ésaïe also 14, sit on the 13, je mount of monterai au the ciel, congregation j'élèverai mon on the trône further au-dessus des étoiles sides de of Dieu, where? je The monterai north, sur le the sommet north. de l'assemblée à As if l'extrémité du God is nord, beyond the le universe and septentrion qu'on considering parle this souvent dans la universe and Bible. the Donc immensity c'était of it. son Let's désir d'être ponder on the au-dessus des fact that the étoiles closest de Dieu, star, by the way, is qui millions en of fait years sont, away from us. How can c'est we ce ever qu'il voulait get faire. to God? Et quand on voit It tout is ce que la practically grandeur de impossible l'univers, for the comment universe itself is pouvons-nous impossible. But this nous is rendre a à little Dieu, when dans le fond? Yeshua C'est comes to the rescue. pratiquement The impossible scripture says parce that que he traveled ça this existe. On ne peut distance pas to voir come to aller us. jusqu'à This Dieu. passage we read in John Mais 3:13, on voit which que says, Dieu "No s'est one approché de nous. has ascended to heaven but he Jésus who a dit came dans Jean down from heaven, 3,13, personne that n'est is the monté au Son of ciel Man si ce who n'est is celui in heaven." qui est The descendu word du "no ciel, one" in this le verse Fils de makes l'homme all qui its est meaning when you dans le consider ciel. this yet unattainable Le mot and personne dans ce unexplored verset-là nous universe. montre It is que only Yeshua c'est who seulement à could travers actually Jésus and did come down qui est to save venu us, and vraiment today pour nous he is sauver. Et able to aujourd'hui, take us il and est lead us là, through this universe in absolutely disponible no time, pour but nous actually apporter twinkling le of an salut eye. Right? et This is pour nous the amener à lui, pour unfathomable nous amener à lui wonder dans actually dans un behind the clin rapture. d'œil, en fait. When Yeshua said, "I go and prepare Jésus a a place for dit, you," it is je vais vous somewhere préparer une place dans past Jean this 14. universe. It Donc, is in the passer New cet Jerusalem, univers dans la nouvelle that he's Jérusalem, speaking of. And the c'est de same ça, de verse in cette John, ville that qu'il is same parle passage in John 14:3, he says, "I will dans Jean come 14. again Et ensuite and il dit, receive you to myself, je that where I am, reviendrai et je vous there prendrai you avec may moi afin que also là où je suis, This is the vous y promise soyez that aussi. tells us that Alors c'est la space and promesse qui time nous will dit never separate que us from l'espace God. et le temps ne nous The séparera witness jamais of the de Dieu. creation Dieu speaks along ne nous with abandonnera the jamais. scriptures Rien ne peut nous concerning the séparer de l'amour greatness de of Dieu. salvation. Now, Donc on voit before la we look into grandeur our du subject, salut ici. which gives us Mais some avant great que nous advice in entrions dans le vif du preparing sujet ourselves for this aujourd'hui, great moment et of alors que nous nous silence préparons with God, I nous-mêmes believe
pour le retour du Messie. Je crois qu'il peut arriver n'importe quand si on regarde tout ce qui va arriver, qui est en train d'arriver dans le monde.
Commençons par bénir nos enfants, comme c'est la tradition que nous faisons. Si vous avez des enfants, amenez-les avec vous et prions pour eux. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton royaume qui est déjà arrivé et qui arrivera aussi dans le futur pour l'éternité. Père Céleste, nous sommes ici aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des mains ouvertes et nous voulons, Seigneur, te demander que nos enfants soient protégés par toi et que tu leur donnes protection et une compréhension de ta parole, Seigneur. Et aide-les à choisir tes voies à toi et aide-les à être près de toi et de marcher dans ta parole et non pas selon seulement les sentiments et les choses de ce monde. Que ton nom soit béni au nom de... Parce que nous savons que comme parents, comme nous aimons nos enfants, nous savons comment tu nous aimes et comment tu les aimes. Et nous prions pour eux. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, on commence par une question très pratique. Comment puis-je avoir une vie remplie de plénitude? Comment je peux me préparer pour l'éternité et pour le Seigneur? Et comment je peux avoir des bénédictions dans ma vie en obéissant à Dieu et en aimant Dieu? Est-ce qu'il y a un endroit que je peux aller pour trouver ça? Un peu comme quand Jérémie a dit... Ainsi dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez, et enquérez-vous, touchant les sentiers anciens, quelle est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est un endroit qu'on trouve dans la Bible aussi, à part ce passage-là et d'autres, c'est ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne a une grande puissance de sanctification dans ces mots-là. Et n'oubliez pas que ce sont les mots directs de Jésus à nous. C'est très puissant, c'est directement à nous à qui c'est adressé. Alors, il s'adressait à tout le monde qui était là à ce moment-là et encore aujourd'hui. Donc, ça nous amène à vraiment considérer les vrais motifs de notre cœur. Donc, ces commandements, on a le commandement ultime de celui qui l'a vécu et l'a accompli à la perfection. Jésus, non seulement Jésus en a parlé, mais il les a vécus parfaitement durant toute sa vie, démontrant l'évidence dans sa personne qu'il était la parole. Avec ce sermon, notre maître va nous faire amener à des défis dans nos pensées. Il va nous confronter et même nous amener jusqu'à la limite de notre compréhension. Et surtout nous montrer qu'est-ce que nous devons faire pour avoir une vie bénie en lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez à Moïse, Dieu lui a demandé de retourner en Égypte, de confronter Pharaon et de conduire une nation d'à peu près 3 millions de gens à ce moment-là à travers le désert. Moïse ne pouvait pas faire lui seul une tâche aussi formidable. À Jérémie, Dieu l'appelle et lui dit qu'il a mis sur toutes les nations et sur les royaumes pour qu'il arrache et que tu abattes. Mais comment qu'un jeune Lévite qui était juste un simple sacrificateur pourrait faire une tâche si extraordinaire? Et dans l'Akedah, lorsqu'il demandait à Abraham d'aller et de sacrifier son fils, comment ce père-là pouvait se sentir? Donc on voit, ça avait de l'air impossible pour lui, avec les promesses qui étaient sur Isaac. Aux disciples, quand il a enseigné sur le mariage aussi, ça avait de l'air impossible. Matthieu 19:10, les disciples ont dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et même après, il leur a enseigné au sujet du salut, ils ont dit, qui peut être sauvé? Plusieurs des demandes de Jésus, et autant sur le sermon sur la montagne ici, et que les autres textes qu'on a vus, c'est de le même genre. Il va nous demander de tendre l'autre joue, d'aimer nos ennemis, et il va nous dire à la fin d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. Maintenant, comment pouvons-nous faire ces choses? Premièrement, en passant, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des commandements que nous voyons dans ces passages.
Maintenant, on va essayer de trouver comment on peut faire ces choses. Premièrement, on va mettre ce grand sermon dans le contexte de ce moment-là. Qu'est-ce que le sermon sur la montagne et pourquoi il a été donné exactement à ce moment-là? C'est l'endroit où la loi de Mosaïque et la loi du Messie se rencontrent. Parce que, d'un côté, Jésus révèle l'esprit de la loi mosaïque et en même temps, il montre les principes de la loi du Messie qu'on appelle aussi la loi de Dieu. Donc, on voit que ce sont deux choses semblables et c'est pour ça qu'on dit que c'est une exposition de la loi divine. Déjà, au 1er siècle, cette loi avait perdu sa saveur dans les yeux des gens parce qu'ils ont changé les mots, ils ont ajouté des choses et ils ont fait des liens qui n'étaient pas vraiment des bons liens avec la parole de Dieu, mais avec certaines facettes de la religion. Alors, c'est devenu un peu loin de la parole elle-même. Même aujourd'hui, beaucoup ne voient pas les différences entre la Torah et le Talmud, entre le Tanakh, l'Ancien Testament et les Midrash, la Bible et les traditions, parce qu'à force d'ajouter des choses, ils ont même accusé Jésus de briser la loi mosaïque, parce qu'ils ne savaient plus exactement où Dieu était dans cette loi-là et quel était l'esprit de la loi. Donc, on voit Jésus, par ce texte-là, vient mettre les choses à l'ordre. Alors, on voit que les gens, on comprenait la simplicité de ces mots. On lit à la fin du livre de Matthieu 7. Il arriva que quand Jésus eut achevé ses discours, les foules s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc, on voit que la manière que les autres enseignaient, c'était seulement des gens dans l'élite, dans un certain groupe qui comprenaient. Quand Jésus est arrivé, tout le monde comprenait ce qu'il disait. Et ça, c'est un rappel du texte de Deutéronome 31, où il était dit par le Seigneur, par Moïse, a dit, « Car ce commandement que je te dis aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi, et il n'est pas trop éloigné, car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer. » Donc, on voit que c'est comme si Jésus a remis à jour vraiment cette parole-là, et les gens ont été bénis avec ça. Donc, on va voir que ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'on parle de la façon la plus simple de comprendre une chose jusqu'à la plus difficile. Il faut commencer par la chose simple pour comprendre la plus difficile et qui nous amène d'un à l'autre. Et c'est comme les 613 commandements qu'on dit qui sont dans l'Ancien Testament. T'en enlèves et tout tombe. Alors, on voit que ça commence ainsi le texte. Quand Jésus vit les foules, il alla sur la montagne et il s'assit, et alors les disciples vinrent vers lui. Ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit les paroles qu'on va voir par la suite. Donc, ça nous rappelle quand Moïse a été donné la loi sur la montagne. Et lui aussi est allé sur le mont Sinaï pour recevoir la loi. Et les disciples aussi sont allés avec lui un peu plus tard. On se rappelle qu'il y avait peur de la montagne. Les gens, en général, sont restés en bas, toutes les tribus. Donc, on dirait que c'est la même chose pour exposer cette loi dont Jésus va nous parler, va nous clarifier. Il monte à la montagne. Mais la différence ici, c'est que les gens sont allés avec lui. On ne nous dit pas ça au tout début de l'histoire, peut-être pour garder la similarité avec Sinaï, mais à la fin du texte, on va voir qu'ils sont tous là avec lui et ils sont contents de ce que la parole leur a enseigné. C'est là qu'on voit le Matthieu 7, 28, qu'il est dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule était frappée de sa doctrine. Donc, on ne pourra pas aller voir en profondeur tous les versets du Sermon de la montagne, mais seulement des choses spécifiques qu'on va faire ressortir ce matin.
Donc, on voit ici les 7 bénédictions qui commencent par bienheureux ou certaines versions ont heureux aussi. Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux que le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car miséricorde leur sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ici, le mot bienheureux ou heureux est répété 7 fois, donc le chiffre toujours de la plénitude. Et ce mot veut vraiment dire joyeux, prospère, privilégié. Donc, dans l'usage grec au début, ce mot voulait dire de vivre avec les dieux en haut, donc avec les faux dieux, mais c'était une façon de dire tellement qu'on était béni. Donc, la première bénédiction, on voit que déjà il est arrivé un changement dans le cœur de cette personne. Ça commence par le changement d'abord dans le cœur, et on voit le texte dit, verset 3, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce que ça veut dire, être pauvre en esprit? Ça veut dire être humble et de voir une vraie modestie chez la personne. Donc, on voit que l'esprit et cette personne sont souvent ensemble. Parce que quelle est la différence de l'humilité? C'est quoi? L'orgueil. L'orgueil est le premier péché, et le premier péché aussi du diable, quand il a dit « Je monterai aux cieux, je serai semblable au Très-Haut ». Isaïe 14, 13. Parce que le vrai vaccin contre le péché et l'orgueil, c'est le salut qui produit l'humilité. Il y avait un monsieur, Martin Lloyd-Jones, un grand prédicateur, qui a parlé d'humilité en disant que c'est la première des vertus du croyant. Elle est la caractéristique principale de l'enfant de Dieu. Donc, l'humilité comprend dans le fond une vie de repentance, une dépendance sur Dieu, une vision véritable de notre propre personne et des limites de notre connaissance et vraiment de s'appuyer sur Dieu, c'est le meilleur garde-fou contre n'importe quoi qui pourrait nous arriver dans notre vie spirituelle. Donc. Et pour ce qui est de l'humilité, Jésus nous donne un très bon exemple ici dans Jean 5, 19. Il dit, « Le Fils de l'homme ne fait rien de lui-même. » Il dit qu'il est en accord parfait avec son Père. Le Fils de l'homme, ce titre-là, c'est un des grands qui montre une grande puissance dans ce titre-là. Il y a un proverbe chinois qui dit « Celui qui se tient sur un pédestal, il n'y a pas d'autre endroit où aller que d'en descendre. » Donc, gardons l'humilité, soyons des imitateurs de notre propre Dieu, de notre propre Messie. Deuxième bénédiction, verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Donc, ce deuxième élément parle de la joie et nous montre quelle est notre attitude en face du péché. Et l'attitude du péché en face du pécheur, du croyant en face du péché, pardon. Et c'est là qu'on voit notre maturité ou non. Les affligés de quoi? Parce qu'il y a plein de péchés alentour de nous. Il y a les guerres, il y a la souffrance. Est-ce que nous sommes affectés par ces choses-là ou ça ne nous affecte pas du tout? Donc, il faut regarder vraiment dans nos cœurs. Et le mot est vraiment d'une profonde souffrance, une profonde peine. Et non simplement un petit... Donc, Jérémie a dit dans Jérémie 9.1,
Oh, si ma tête était remplie d'eau et mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Donc on voit le cœur de Jérémie. Et David, il voyait qu'on ne suivait pas la parole autour de lui, et il a dit dans Psaume 119, verset 136, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. » Donc, on voit qu'il avait à cœur la sainteté de Dieu et la parole de Dieu. Et on va voir ici le verset Jérémie 8, 21 à verset 9 à 1. Il dit, « Je suis brisé de la ruine de la fille de mon peuple. Je mène deuil. L'épouvante m'a saisi. N'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas là de médecin? Car pourquoi n'a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple? Oh, si ma tête était remplie d'eau, mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Donc on voit, et qui parle ici? La fin du verset dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Il y a un rabbin qui écrit, c'est comme un père qui a vu son fils souffrir, il s'est brisé des os, et le père file comme si lui-même il avait des os brisés. Et c'est la même chose que Dieu nous demande d'être comme lui et d'avoir les mêmes sentiments envers les autres. Et Jésus lui-même a pleuré avant d'entrer à Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, si tu m'avais écouté bien avant. » Donc, on voit que il y a d'être affligé du péché. Donc, ça nous montre quelle est notre relation réelle avec le Seigneur quand le péché nous touche et nous donne ces sentiments-là. Troisième bénédiction, verset 5. « Bienheureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Être débonnaire ici, c'est d'être gentil, d'être humble, de prendre considération des autres, d'être plaisant. Donc, c'est le mot aussi qu'on emploie pour des animaux domptés, débonnaires. Donc, on pourrait dire ici, « Bénis sont ceux qui ont dompté leur orgueil et leur désir de la chair. » Abraham était très modeste. Il a laissé son neveu Lot choisir alors qu'il avait le droit de prendre le premier choix. Étienne a dit qu'alors qu'il était persécuté, qu'il était en train de mourir, il a dit « Ne leur impute pas ce péché. » C'était ça sa prière. Et Jésus a dit aussi on dit de lui qu'il était opprimé et affligé. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Donc, on voit ici l'image la plus merveilleuse qu'il peut avoir. Alors que Jésus était la personne la plus puissante qu'il a jamais eue sur terre, il s'est laissé, il a donné sa vie pour nous. On dit que plusieurs personnes chialent parce que Dieu a mis des épines parmi les roses. Mais on pourrait retourner ça en disant, on pourrait louer Dieu qui a mis des roses parmi les épines aussi. Donc, on voit on voit la grande générosité ici de Dieu dans tout ce qu'il nous donne. Premièrement, il nous dit qu'il va nous donner le royaume des cieux. Ensuite, qu'on va être réconforté par Dieu. Et là, qu'on va hériter de la terre. C'est quand même très fort. Quatrième bénédiction parle de notre attitude envers Dieu. Comment nous désirons dans nos vies sa présence, comment il est une partie ou non de nos vies. Le verset 6 dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » C'est vraiment c'est un temps qu'on appelle présent actif. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit toujours être en train d'arriver, de désirer ce qui est droit, ce qui est honnête, ce qui est légal. Donc, on voit ici, Jésus nous a déjà dit comment satisfaire notre faim et notre soif. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était dans le désert, dans la tentation? Il a dit, répondu par la parole, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une citation, ça, de Deutéronome 8.3. Donc, dans Deutéronome 8.3, le Seigneur rappelle au peuple que, alors qu'il les a dirigés pendant 40 ans, il leur a quand même
donné pour tester leur foi. Il leur a quand même donné la manne tout ce temps-là. Et la manne s'est arrêtée lorsqu'ils ont entré dans la terre promise. Cinquième béatitude, c'est une grande bénédiction. Bienheureux les miséricordieux, car miséricorde leur sera faite. Ça, c'est comme on dit la cerise sur Sunday, parce que la miséricorde a un rapport avec la justice. Quand quelqu'un te fait de la peine, te fait mal, la première réaction qui nous vient, c'est de se faire justice, même la vengeance, de faire payer l'autre. Mais c'est pas comme ça que la Bible nous enseigne. On voit dans le texte de Jacques 2,13 aussi qui dit tellement bien, la miséricorde triomphe du jugement. Donc on voit ici, c'est de laisser à Dieu la justice et de juger. Sixième, parle du cœur. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Pur, ça veut pas dire parfait. Ça veut dire nettoyer, d'être sans péché connu ou vraiment entretenu. À ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui s'est habitué à porter la cuirasse et de Jésus, de la justice, et qui grandit dans son cœur en allant de l'avant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on tombe jamais ou qu'on est parfait, mais qu'on continue à aller de l'avant, qu'on se relève. Et comment c'est possible? Seulement à travers les yeux de la foi. Quand on a un cœur pur et nettoyé, qui veut dire, il nous est dit dans Hébreux 12, 14, que sans la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, on voit de plus en plus que la loi de Dieu va très profond dans nos cœurs et nous purifie, et de là sortent les bonnes actions et les bénédictions sortent de nos vies vers les autres. Dernière, la septième. Une très grande et belle bénédiction, la septième. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix, c'est le mot sabbat. C'est ce que nous devons amener dans ce monde à nos voisins alors que nous proclamons l'Évangile. C'est la première fois dans le Nouveau Testament que nous sommes appelés fils de Dieu. Ce titre-là, le peuple juif à ce moment-là n'osait pas prononcer ça pour un homme. Les enfants de Dieu, c'était appelé les fils de Dieu, c'était les anges. Mais nous sommes des fils des hommes. Comment pouvons-nous devenir enfants de Dieu? Parce qu'il nous est dit que ça nous est donné par la foi, par la parole de Dieu. Dans Jean 1,1, où il nous est dit aussi qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ça, c'est comme quand on gradue dans nos choses. Il y a comme un crescendo dans tout ce qui est donné dans toutes les bénédictions que nous avons vues dans le Sermon sur la montagne. On parlait de la foi, car Galates 3,26 dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc, est-ce qu'on a de l'air? Est-ce qu'on agit comme un fils de Dieu alentour de nous? Donc, il faut d'abord voir quel est le vrai évangile, parce que ce n'est pas un évangile de prospérité où il n'arrivera jamais rien, tout va être beau, on va avoir la santé. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre, parce qu'il y a plusieurs paroles qui nous disent le contraire. Donc, mais il nous est dit que la vérité. Donc, on ne nous dit pas des affaires qui ne sont pas vraies. Donc, il n'y a pas de court-circuit, de raccourci pour la sanctification. Il faut vraiment apprendre à la vivre. Alors, on voit toutes les bénédictions ici sur l'écran. Le royaume des cieux est à eux. Ils sont réconfortés. Ils hériteront de la terre. Ils seront satisfaits. Ils recevront miséricorde. Ils verront Dieu. Le royaume des cieux leur appartient. Ils seront appelés fils de Dieu.
Et si on regarde ça, ça vaut vraiment la peine. Mais jusqu'à maintenant, dans un sens, c'est la partie facile du sermon sur la montagne, parce que là, c'est là que Jésus nous amène comme un coup de grenade, un coup de canon. Êtes-vous prêts pour ça? On va juste regarder 4 versets dans le même chapitre 5 de Matthieu. Mais c'est comme une bombe qu'on a lancée à ce moment-là. Mais ce sont les mots purs du Seigneur. Versets 38, 39, ainsi que 43, 44. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. Si quelqu'un vous demande quelle est la loi de Dieu, quelle est la loi mosaïque ou quelle est la loi du Messie, voici un résumé dans ces mots-là. Voici la véritable, complètement transparente enseignement qui vient du Seigneur lui-même. On commence par le début. Un œil pour un œil, une dent pour une dent. C'est vraiment étonnant qu'aujourd'hui, les gens divisent ça en deux. Ils disent l'Ancien Testament, ça c'est œil pour œil, dent pour dent, puis le Nouveau, c'est tourne l'autre joue. Ils ne se rappellent pas que Dieu est le même et Dieu n'est immuable. Donc, ces choses-là vont ensemble et non pas dans chacune des deux périodes différentes. Donc, ça va ensemble. C'est vraiment un principe biblique. Il a été créé et incorporé dans la loi du Seigneur pour la protection et le respect des gens un envers l'autre. Dans quel sens nous allons voir, c'est que c'est exactement pour empêcher que ce soit la colère qui décide ou la vengeance. Pour pas que non plus qu'on laisse passer le péché puis on fait juste l'oublier. Donc, si quelqu'un volait une baguette de pain, personne n'avait le droit d'entrer dans sa maison et prendre tout ce qu'il avait. Donc, c'était de prendre ni plus ni moins de ce qui avait été volé ou de ce qui avait eu un problème. La loi demandait la protection pour l'offensant et en même temps une façon de trouver une punition où est-ce que la victime pouvait être remboursée avec des intérêts même. Donc, il y a un moment donné, c'est que quand il arrivait un problème, c'est que c'est le gouvernement en place. C'est ce que Dieu avait mis en place comme autorité qui devait choisir comment arranger les choses pour que ça soit égal, ni plus ni moins de ce qui est arrivé. Donc, quand on a un problème, c'est pas de faire vengeance nous-mêmes, c'est d'aller à la police ou aller à la loi. Il y a des cours de loi, de ne pas prendre la justice dans nos propres mains. Parce que la loi, juste avant la loi de Mosaïque, il y avait la loi de Hammurabi et la loi de Eshunan, qui utilisaient ce concept pour protéger la classe dominante et abuser les autres. Donc, on voit, je vous donne un exemple, le premier roi de Hammurabi, la loi d'Hammurabi, qui a été formulée par le premier roi de Babylone à peu près aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ. Il disait, si quelqu'un a détruit l'œil de quelqu'un de l'aristocratie, ils doivent détruire son œil. Si quelqu'un a brisé un os, ils vont y briser un os. Et si une maison tue son propriétaire à cause d'un défaut de construction, celui qui l'a construit doit être mis à mort. Et tout le monde était content. Mais on voit que la loi est arrivée pour mettre les choses en place pour que la loi biblique, elle, ne dépasse pas la faute et que généralement, c'était réglé de façon monétaire et non pas physiquement. Donc, on voit que
Le concept ici qu'on demande aux croyants d'appliquer, c'est de quoi faire quoi? Tendre l'autre joue. Premièrement, il faudrait porter attention aux mots exactement. Qu'est-ce que les mots disent? Quand Jésus parle, par exemple, de frapper sur la joue droite. Quand quelqu'un frappe sur la joue droite, généralement, la plupart des gens sont droitiers. Ça veut dire que c'est avec le revers de la main. Donc, c'est pas juste une petite claque comme ça, mais c'est vraiment du revers de la main. Dans le temps, c'était même considéré comme une offense criminelle. Dans la Mishnah, la loi orale de ce moment-là disait que si quelqu'un te frappe, ça coûte 200 zuz. Zuz, c'était un shekel d'argent. Mais si quelqu'un te frappe du revers de la main, il doit te payer le double. C'est 400 à ce moment-là qu'il doit payer. Donc, on voit, c'est que quand il arrive quelque chose, on ne peut pas prétendre que ça n'a pas arrivé. Donc, c'est comme si, dans le fond, il frappait tout le monde en agissant comme ça. Mais on ne demande pas plus que l'offense qu'on a eue. On ne doit pas se réjouir de la justice qui est arrivée à l'autre ou de ce qui peut y arriver de mal. Et l'idée de ce principe, c'est même si tu peux l'aider, aide-le et donne-lui la chance de s'amender, de revenir vers toi. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés ou d'offenses. Il y a un moment où Jésus a été frappé sur la joue, mais il n'a pas tendu l'autre joue. Donc, on va regarder, c'est quelque chose d'intéressant ici. Dans Jean 18, l'un des huissiers qui se tenait là donna un soufflet à Jésus, disant, « Réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Donc, on voit que ce verset-là, comme plusieurs le comprendraient, Jésus aurait dû tourner l'autre joue. Mais on voit que dans ce qui est arrivé là, dans cette cour-là, c'était tout arrangé. Celui qui était le prosécuteur, le juge est devenu l'avocat de la couronne parce qu'il a demandé lui-même des questions pour s'impliquer. Donc, on voit, il le demande de lui donner de l'information pour le punir. On voit que Jésus comprenait que tout ce tribunal-là était un faux, donc il n'a pas appliqué ce principe-là ici. Un autre exemple qui va d'encore mieux démontrer l'utilisation de, mettons, l'autre joue, que parfois, rarement, on ne tourne pas. Quand les Romains ont arrêté Paul et ils l'ont battu à coups de verge, à coups de bâton, alors il leur a demandé, acte 22-25, « Vous est-il permis de fouetter un homme qui est romain et qui n'est même pas condamné? » Ils sont mis à avoir peur parce qu'ils n'avaient pas le droit, en tant que Romains, de donner le bâton à un Romain. Donc, on voit qu'il n'a pas tourné l'autre joue, mais il a appliqué le droit qui était en cours à ce moment-là pour se protéger. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens nous abuser, faire n'importe quoi avec nous, mais la loi est là pour nous protéger, mais la loi elle-même a une certaine limite, et quand c'est dans des circonstances, par exemple, exceptionnelles, donc on vient de voir, on peut à ce moment-là l'appliquer comme ça. Et encore plus fort, il dit nous commande d'aimer nos ennemis. Il dit, Matthieu 5,44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous font du mal. » Comment pouvons-nous faire ça? Premièrement, cette phrase est exclusivement biblique. Il n'y a rien qui existe ailleurs dans l'Antiquité de ça. Les gens parlaient d'aimer leurs frères, leurs mères, leurs enfants, leur famille, mais jamais il n'est parlé d'aimer nos ennemis.
Le mot ennemi, on ne peut pas se tromper, c'est vraiment un mot contre. Il y a un mot qui veut dire l'hostilité, qui veut dire de faire mal, de prendre la place, de confondre, d'être vraiment contraire à quelqu'un. Donc, comment approcher ça? C'est un commandement aussi important que n'importe quel des 10 commandements parce que c'est les mots directs de la bouche de Jésus. Il y a des gens qui ont dit, ben c'est difficile parce que ce principe-là n'est pas soutenu à nulle part dans la littérature juive. Non, mais c'est normal, parce que c'est complètement biblique, c'est messianique. C'est un nouveau principe que Jésus a apporté complètement. Donc, d'aimer nos ennemis, c'est comme un problème mathématique très, très grand. Si on ne connaît pas la base des mathématiques, de soustraire, d'additionner, multiplier, diviser, etc., on ne pourrait pas, ça va de l'air impossible. Alors, pour en arriver à aimer même nos ennemis, il y a des préliminaires, il y a des choses qu'on doit commencer. C'est comme un niveau où on doit arriver, mais comment pouvons-nous arriver à ça si on ne se trouve pas nous-mêmes pauvres en esprit? Ça veut dire qu'on se pense meilleur que l'autre. Si on n'est pas d'abord affligé par le mal qui est en nous, qui est dans les gens alentour de nous, si nous ne sommes pas gentils et pleins d'amour pour la justice, et donc pour être juste envers les autres comme on veut l'être envers nous, et si on est miséricordieux. Donc quand on est comme ça, on amène la paix et l'amour alentour de nous parce qu'on peut mieux témoigner et amener la parole de Dieu lorsqu'on a ces qualités-là qui sont données par une présence approchée avec nous, avec le Saint-Esprit. Parce que même Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Jésus a fait lui-même. C'est ce que Jésus a fait. Avant de mourir, il a tenu à dire ces paroles-là. Donc, ça nous fait demander à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce qu'il y a une limite à l'amour de Dieu? Non, il n'y a pas de limite. Mais, cependant, quelqu'un peut en créer une limite quand il ferme volontairement son âme et son esprit, son cœur, aux appels répétés de l'Esprit de Dieu. Il y a un moment de non-retour à un moment donné, et Dieu haït le péché. Dans Proverbe 6, 17, 18, il dit qu'il haït 7 choses que Dieu déteste. Ce sont quoi? Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, un faux témoin qui ment et qui excite des querelles entre frères. Notez qu'il haït aussi le pécheur qui amène le péché et qui appelle le bien mal et le mal bien. Il aime le pécheur jusqu'à ce que ce pécheur-là ne ferme pas totalement son cœur aux appels répétés de l'Esprit de Dieu. Donc nous devons proclamer ces choses alentour de nous. Et non seulement les choses du ciel. Donc, il y a une connexion avec Proverbe 6. Le premier et le dernier vont tellement bien ensemble comme la première. Le pauvre en esprit ne mentera jamais, ne fera jamais ces choses-là, comme on voit qu'il ne ferait pas ces choses-là lorsqu'on a les éléments du Sermon sur la montagne en nous. C'est des choses que nous ne produirons pas comme fruits dans nos vies.
d'aimer nos ennemis. On voit ça seulement avec ce texte-là le Sermon de la montagne. Mais plusieurs fois, au moins 10 fois dans les évangiles, il nous est dit d'aimer nos frères. Et Paul l'a répété dans plusieurs façons aussi. Mais l'amour, comment est-ce qu'on peut transporter ça, voyez-vous? Ça commence en nous ici, entre nous, les frères et les sœurs. Et de cette façon-là, on expérimente l'amour, on apprend l'amour et on peut le transporter ailleurs. L'amour est Dieu et Dieu est amour. Donc, quand on est souvent en sa présence et qu'on est dans sa parole qui est notre nourriture, eh bien, à date, on a dit beaucoup, mais on pourrait arriver à la couronne maintenant de tous ces commandements sur le sermon de la montagne. C'est le verset 48. Jésus dit alors, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est le coup de grâce. Le mot parfait veut dire complet, sans aucun défaut. C'est le mot qui est utilisé pour les animaux parfaits, pour le sacrifice. Et ça veut dire que on doit tenter d'imiter Dieu qui est parfait dans le ciel. Bien sûr, Dieu est parfait absolument, sans aucune faute. Il n'y a rien à changer. Nous autres, on doit, au contraire, toujours changer en s'approchant de Dieu et de le chercher à l'imiter. Et c'est pour ça qu'il nous met la barre si haute, pour montrer qu'on n'aura jamais fini, on ne pourra jamais dire qu'on en est arrivé à un tel niveau de spiritualité, d'être comme Dieu parfaitement. Je vais finir avec une illustration. Avez-vous déjà pris un train? Je me souviens d'avoir pris le train avec mon fils Jonathan. Habituellement, j'emmène plusieurs livres pour lire, puis tout ça. Et un peu après qu'on soit parti, je me suis rendu compte que beaucoup de gens dormaient déjà à cause, tu sais, ça bouge tranquillement, puis on est bien, puis il y a le silence. Ça fait que les gens tombent souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un mouvement dans un train quand même s'il y a des trains qui sont très confortables. Donc, l'histoire est par rapport à un jeune étudiant qui prenait le train avec son enseignant. Le jeune homme était découragé et faible dans sa foi. Ça fait qu'il a dit à son professeur de pas... il n'était pas sûr qu'il était capable de tenir une autre semaine encore. Fait que l'enseignant, il a sorti un stylo de sa poche et dit, garde, il a dit au jeune homme, garde, je vais tenir ce crayon-là tout le temps, malgré que le train va bouger beaucoup. Ah, il dit, je pensais pas que tu étais magicien. Non, mais je suis un croyant. Il dit, garde, tu vois, il tient. Alors le jeune homme a regardé, le monsieur qui tenait le croyant, qui tenait le crayon, il a dit, ah, ben tu tiens le croyant, tu tiens le crayon. Ben il dit, ben oui, c'est sûr que je tiens le crayon. À un moment donné, il s'est mis à réfléchir, le jeune étudiant s'est dit, ah, je le sais, tu es en train de me montrer que Dieu... Je ne peux pas me tenir debout à moins que Dieu me tienne. Et Dieu me tient, il ne me lâche pas. Merci de m'avoir appris ça. Donc, les disciples avaient raison. C'est vrai que personne ne peut être sauvé. C'est impossible. C'est impossible, à moins qu'il y ait un miracle. C'est impossible, à moins que Dieu performe un miracle dans notre cœur. Un miracle qu'on appelle le miracle du salut. C'est la même chose pour le mariage. Il ne peut pas arriver à son plein potentiel sans vraiment avoir une touche de la part de Dieu, sans une intervention de celui qui l'a créé, ce mariage, cette institution du mariage. Alors, que Dieu nous donne de mettre ça en pratique. Heavenly Father, as Moses prayed, O Lord our God, may I fear you. May I walk in all your ways, love you and serve you with all my heart and with all my soul. As Paul prayed, we have been made perfect. We have not been made perfect, but we press on to lay hold of that for which Yeshua, Jesus, also laid hold of me. We do not consider ourselves yet to have attained it,
but one thing we strive to do, forgetting what is behind and stretching forward to what is ahead. And Lord, we ask you to bless us all, Lord. Let it be a time of renewal this coming year, a time of renewal and revival in our lives. Help us to make the necessary changes that will allow you to work with us and to benefit from these 7 blessings that we have seen today on the Sermon on the Mount. And may the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Who shall